Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Jean-Paul Battista, je suis le responsable des ventes France du groupe IGE-XAO. Je tiens à vous remercier donc de votre présence au sein de ce webinaire qui va durer une demi-heure afin de vous présenter une application qu'on a appelée Caneco BT Connect qui consiste à générer en automatique le schéma multifilaire à partir d'une installation électrique conçue et dimensionnée par Caneco BT. Donc le principe est tout simplement d'éviter la redondance de saisie dans la partie schématique électrique. Donc c'est un module qui sera implémenté sur SI Electrical Expert en V4 R3 et les prérequis bien sûr pour l'utilisation de ce module, il faut avoir la dernière version de Caneco BT, soit la version 2020. D'accord? Donc cette présentation va se dérouler en 3 étapes. La première étape sera une présentation succincte du produit Caneco BT. Une deuxième étape, bien sûr, est le cœur de la présentation du module Caneco BT Connect au travers de Selectrical Expert. Donc pour ça, nous aurons 2 intervenants qui sont tous les 2 responsables produits. Du côté Alpi, nous aurons donc Ludovic Bianic et du côté IGE-XAO, nous aurons en tant que maître d'œuvre sur le produit Caneco BT Connect, donc Samir Boubek-Titan. D'accord? Et nous vous proposons donc une conclusion pour laquelle on répondra à l'ensemble de vos questions que vous pourrez avoir au cours de la présentation qui sera établie. N'hésitez pas à utiliser, vous avez à votre disposition un chat pour lequel vous pouvez poser des questions. On aura des intervenants qui vous répondront soit en fin de ce séminaire, soit à la volée au terme de présentation. Sachez que si vous avez des questions complémentaires par la suite, vous avez à votre disposition toute une équipe commerciale qui restera des 2 côtés, du côté d'Alpi et du côté IGE-XAO, qui permettra donc de vous présenter et vous donner des informations complémentaires sur l'exploitation de cette application. D'accord? Écoutez, bon, je propose, Ludovic, tu commences? Oui, merci Jean-Paul. Donc Ludovic Bianic, bonjour à tous. Je vais prendre, voilà, je pense que tout le monde devrait voir mon écran. Donc l'objectif, je vais rappeler, comme me disait Jean-Paul, l'objectif c'est de ne pas avoir à opérer une double saisie entre la note de calcul, le schéma de puissance de Caneco et son dimensionnement, et le logiciel Selectrical Expert. Donc si tout le monde, pour les besoins de cette présentation, je suis parti sur une affaire existante. Donc double-cliquons sur l'alimentation principale de cette installation. Donc ici, je suis parti sur un transformateur, une source transfo de 400 kVA en norme NFC 1500 avec un câble, une alimentation de 240 mm². Ce TGBT alimente 2 coffrets, 2 tableaux, TD1 et TD2. Un tableau motorisé où on va retrouver du disjoncteur, contacteur et relais thermique, ainsi que du démarreur électronique. Et puis un tableau plutôt dédié force et lumière, de l'éclairage, de prise de courant, avec ces 2 groupes de têtes équipés de différentiels. Donc, comme vous le savez, Caneco BT est pourvu de 3 modes de saisie. Un unifilaire général qui permet d'avoir un panorama complet de l'installation, c'est celui-ci. Un unifilaire tableau, on va pouvoir avoir beaucoup plus de détails. C'est ce qui sera récupéré sous forme de liasse de follow sous Selectrical Expert. Dans ce mode de saisie, on peut faire apparaître les bornes et barres de terre, ainsi que la schématique associée, et ainsi que tout le système de repérage pour les équipements. Et puis le dernier, qui est très apprécié chez nos utilisateurs, qui est le tableur, qui permet très rapidement de pouvoir saisir une installation avec ses données de consommation, longueur, quantité, et puis aussi dans le cas de toute modification. Donc revenons un instant sur l'unifilaire général. Donc ce que vous faites sur l'un, évidemment, se répercute sur les deux autres modes de saisie, et qui est très apprécié chez les utilisateurs parce que ça permet très rapidement de concevoir un réseau électrique avec le logiciel. Donc, pour les besoins de cette présentation, donc, comme je vous le disais, je suis parti sur un tableau motorisé et un tableau force et lumière. Rajoutons sur le tableau motorisé, à l'aide de la bibliothèque de modèles de circuits dans Caneco BT, 5 départs motorisés, disjoncteurs par contacteur. Ainsi, pour montrer les possibilités de saisie automatique et rapide de Caneco BT. Sélectionnons ces 5 départs et choisissons dans la bibliothèque de puissance standard
proposées par Caneco BT, des puissances de 10 kW chacune pour les besoins de cette présentation. Et ajoutons une longueur de façon à pouvoir éditer un câble. Je vais maintenant procéder au calcul et au dimensionnement automatique dans Caneco BT. Donc, avec ou sans bilan de puissance et équilibrage des phases. Donc ici, l'ensemble des consommations ont été définies pour les besoins de cette présentation. Donc le logiciel, comme tout à chacun sait, dimensionne automatiquement l'ensemble des matériels, donc disjoncteurs, organes de commande et évidemment tout ce qui est canalisation préfabriquée et câbles. Notre installation devient noire, ce qui signifie qu'elle est conforme en termes des courants assignés d'emploi, chute de tension, court-circuit, protection des personnes. Montrons sur un départ que le logiciel a dimensionné automatiquement le couple dispositif de protection. Donc ici, un exemple avec un NSX 250B, un compact de 200 ampères, avec un câble de 70 carrés dans les conditions par défaut du modèle de circuit utilisé, c'est-à-dire un départ d'alimentation de tableau en mode de pose 13 avec un ensemble de facteurs de correction associés. Donc il a dimensionné l'ensemble des matériels composant notre installation. Et aussi, le logiciel, bien entendu, au niveau de ses capacités de calcul, offre un résultat de sélectivité par superposition de courbes ou par analyse des tables. Donc, on reprojette les courants court-circuit remarquables sur le graphe pour pouvoir vous fournir un diagnostic de sélectivité. Donc ici, par courbe, donc on a une parfaite sélectivité totale entre ce compact-là et puis les disjoncteurs. Le disjoncteur boîtier ouvert en tête de notre installation. Donc le but étant de notre opération de ne pas avoir à opérer, comme je vous le disais, une double opération. Donc Caneco BT va vous permettre de faire une saisie automatique rapide des circuits de puissance, de calculer l'ensemble des grandeurs électrotechniques, court-circuit, chute de tension, et de dimensionner automatiquement les matériels. Ensuite, pour les besoins de schématiques beaucoup plus détaillées, notamment la schématique multifilaire, il va être possible de pouvoir récupérer cette note de calcul à l'aide de notre connecteur Caneco BT Electrical Expert. Donc, je vais me rendre dans le menu fichier et je vais pouvoir exporter dans ce menu fichier sous format Electrical Expert ma note de calcul de façon à ne pas opérer de multiples saisies qui augmenteraient le risque d'erreur et aussi un temps de saisie inutile. Donc là, je vais pouvoir exporter mon affaire et automatiquement, cette affaire va être récupérée par Samir de la société IGEXAO qui va maintenant pouvoir récupérer mon projet pour pouvoir reproduire automatiquement le schéma de ma note de calcul. Samir? Oui, merci Ludovic pour la présentation de Caneco BT. Bonjour messieurs. Là, je prends la main. Il faut que tu prennes la main pour que tu puisses maintenant récupérer ma note de calcul. Parfait. Alors, après le dimensionnement de l'installation avec Caneco BT et l'ajout de quelques départs moteurs, le logiciel Caneco BT transmet, exporte un fichier XML qui, lui, est je dirais, récupérable. On peut le récupérer avec Electrical Expert. On va voir la méthode. C'est une nouvelle fonctionnalité dans Electrical Expert. On va dans Fichier, importer Caneco BT multifilaire. Le fichier qu'on va récupérer de Caneco BT est un fichier de dimensionnement. Alors, après avoir ciblé le fichier, je clique sur Ouvrir. Le logiciel, il va récupérer la schématique unifilaire élaborée par Caneco BT. Cette schématique unifilaire est traitée dans Electrical Expert. Pour nos collègues, pour les utilisateurs de Electrical Expert, ça sera un environnement qui sera intégré à leur logiciel, à Electrical Expert, qui permettrait d'identifier des blocs à l'intérieur du logiciel via une méthode qui sera intégrée à cette fonctionnalité et qui permettra de reproduire toute la schématique qui a été réalisée
par Caneco BT en respectant sur toutes les dispositions électrotechniques. Là, l'importation est réussie et le logiciel C-Electrical Expert affiche l'installation qui a été calculée par Caneco BT. Alors, je peux vous montrer quelques éléments. On voit bien que le logiciel que C-Electrical Expert a récupéré toutes les grandeurs électriques du tableau, notamment le régime de neutre, la tension, le courant de court-circuit max au niveau du tableau et la chute de tension au niveau du tableau aussi. Il y aura d'autres grandeurs aussi qu'on peut récupérer. On voit aussi que là, on a récupéré le transfo TG, de transfo puissance que le logiciel Caneco BT a utilisé pour dimensionner l'installation. Au niveau des départs, il est possible, le logiciel récupère les organes de protection qui ont été dimensionnés avec le logiciel Caneco BT et il est possible d'utiliser la base de données de C-Electrical Expert pour identifier le matériel qui a été dimensionné par Caneco BT. Dans ce cas-ci, c'est un NS6 250F T200. Là, on le voit dans la liste ici, c'est un 4 pôles. Et on peut l'intégrer à la base de données de C-Electrical Expert. Alors, il faut le sélectionner pour qu'il soit intégré à la base de C-Electrical Expert. Dans cette présentation, C-Electrical Expert récupère aussi tous les éléments des différents tableaux, notamment le TD1 que mon collègue a identifié comme étant un tableau pour les départs moteurs. On voit bien l'inter de tête du tableau TD1 qui a été récupéré. De la même manière, pour le TGBT, les éléments de calcul, les grandeurs de calcul au niveau du tableau TD1, IK3 max, la chute de tension et les régimes de neutre, on voit bien qu'on a basculé du TNC, ça c'est des éléments techniques, électrotechniques, on a bien basculé du TNC au niveau du TGBT vers le TNS au niveau de TD1 via deux départs TNC, TNS plutôt. Au niveau des départs moteurs, le logiciel est capable, C-Electrical Expert est capable de récupérer différents types de départs moteurs. Là, on est sur un départ moteur standard avec disjoncteur, contacteur plus relais thermique. Au niveau, le logiciel, au niveau du câblage, récupère la longueur du câble et la section du câble. Il est possible d'aller récupérer la référence du câble au niveau de la base de données. Au niveau du tableau, au niveau là, je vais vous montrer d'autres types de départs moteurs. Au niveau de l'installation Caneco BT, il y avait des départs moteurs standards avec relais thermique et compacteur, et il y avait des départs moteurs avec démarreur électronique ou variateur de vitesse. Dans C-Electrical Expert, on récupère quand le C-Electrical Expert identifie le fait que le départ moteur est doté par un démarreur électronique, il le positionne et vous voyez bien qu'il y a assez d'espace qui a été réservé pour toute la mécanique et la schématique commande. Au niveau des tableaux éclairage et prise de courant, on voit bien que nous avons identifié les départs éclairage, c'est des départs monophasés avec la section et bien sûr la longueur. Au niveau du matériel, il est tout à fait possible d'aller chercher la section du câble qui a été identifiée au niveau qui a été, je dirais, listé par Caneco BT au niveau qui a été récupéré de Caneco BT sur la base de données de C-Electrical Expert. On voit bien ici que tous les départs, ici vous avez les départs prises de courant, et de la même manière,
on récupère aussi les grandeurs du tableau TD2. Au niveau du tableau TD2, les deux sous-jeux de barre, les deux départs sous-jeux de barre dotés de différentiels sont aussi récupérés, avec bien sûr la référence commerciale du matériel et les courants et le calibre des protections. Donc, dans C Electrical Expert, après, le logiciel récupère la schématique multifilaire et identifie automatiquement les différents borniers qui sont installés au niveau de l'installation. Nous avons ici, à gauche, vous voyez bien que le logiciel a identifié les trois tableaux, TD1, TD2 et TGBT, et a généré, je dirais, les borniers, dépendamment des bornes qui ont été déjà préétablies sur les blocs. Si on veut ouvrir le tableau TGB, le bornier du tableau TGBT1, on vient sur la borne, ouvrir le bornier, et là, automatiquement, nous avons des indications sur le bornier du TGBT, avec bien sûr l'arrivée secours, et à cette étape-là, on peut faire une première génération pour définir notre bornier. Et nous allons voir on voit bien ici que nous avons la source, l'arrivée de la source et les deux départs vers TD1 et TD2 qui ont été identifiés automatiquement au niveau du bornier. Alors, après, il est possible aussi d'intervenir sur ces borniers-là pour les manipuler. En fait, on arrive quand le schéma multifilaire de C-Electrical, de CanecoBT est, je dirais, généré par le logiciel C-Electrical Expert, il sera possible d'utiliser C-Electrical Expert d'une manière très, de la manière usuelle. Toutes les fonctionnalités de C-Electrical Expert peuvent être utilisées pour notamment éditer des borniers, faire de la commande et toutes les autres optionnalités schématiques qui sont au niveau du logiciel. Jean-Paul. Merci Samir, merci Ludo, merci pour cette présentation magnifique. Écoutez, voilà, donc on a mis en œuvre cette présentation de ce nouveau module donc, qui s'appelle CanecoBT Connect. Je vais vous communiquer quelques informations complémentaires par rapport à cette application. Donc concrètement, en termes de proposition de valeur, vous l'avez bien compris, c'est les bénéfices clients, hein. C'est un gain de temps et limitation des erreurs, donc concrètement d'éviter de ressaisir les mêmes informations et d'avoir des différences de saisie entre la partie CanecoBT et la partie schématique électrique. Donc ça, c'est quand même non négligeable. C'est bien entendu un générateur automatique de folio, vous l'avez bien compris, en multifilaire. Donc ça a un sens non négligeable parce que c'est très chronophage en termes de saisie schématique. Et bien sûr, ça permet d'ajouter une partie contrôle et de communication à la partie distribution électrique qui a été générée par CanecoBT. C'est-à-dire que le dossier, il est totalement ouvert et donc vous pouvez complémenter des informations complémentaires à ce projet. Permet de générer, bien sûr, pour le client final, un document complet à partir d'un seul logiciel. Donc, c'est un schéma de distribution électrique, c'est un schéma de contrôle et de communication. C'est la génération des nomenclatures. Et vous avez même la possibilité, dans le cadre où vous utilisez les implantations d'armoires 2D ou 3D, de récupérer les part numbers pour pouvoir faire vos implantations d'armoires par la suite. D'accord? Donc ça, c'est quand même très important. En termes de fonctionnalité, bien sûr, c'est la génération, comme je disais, du schéma multifilaire. C'est le transfert de tout le schéma unifilaire multipuissance dimensionné. Donc, ça fonctionne dans le cadre des schémas de liaison à la Terre, IT, TNC, TNS, TT, etc. C'est le transfert du type de protection. C'est la protection des disjoncteurs, des contacteurs fusibles mono, bi, tri, tétra, etc. C'est la récupération de l'ensemble des câbles qui ont été déterminés, bien sûr, par l'intermédiaire de la section et des longueurs. C'est tout ce qui est charge, moteur, prise de courant, éclairage, charges diverses,
c'est la génération de tous les tableaux de l'installation. C'est le départ moteur, direct, inverseur, étoile triangle, variateur de vitesse, démarreur progressif, etc. C'est tout ce qui est transformateur BT et BT-BT par définition. Et c'est bien sûr tout ce qui est source, c'est-à-dire les transformateurs, génération des alternateurs, l'aimantation BT, etc. C'est le résultat de tous les calculs numériques, donc IK max, IK mini, IEF, chute de tension, DU %, etc. Et c'est la possibilité de générer les borniers avec Selectrical Expert. Donc vraiment, cette application a un sens important dans le fait que ce n'est pas uniquement une passerelle de communication d'informations entre les deux logiciels, c'est véritablement un générateur de schémas du type multifilaire lié à une étude qui a été établie au niveau de Caneco BT. D'accord? Alors, pour vous donner quelques informations complémentaires, il y a bien entendu quelques limitations au module Caneco BT. Aujourd'hui, c'est une première version. On a essayé d'engendrer la grande majorité des fonctionnalités nécessaires. Nous allons porter des nouvelles versions dans le futur et nous comptons implémenter des fonctionnalités complémentaires au sein du produit. Donc, bien entendu, on se mettra en relation avec nos clients pilotes afin de implémenter dans l'évolution future de cette application donc des fonctionnalités qui vous sont chères et qui vous sont métiers par définition. Ok, voilà. Donc, je vais vous communiquer quelques informations commerciales. Donc, bien entendu, comme je l'avais dit en introduction, les prérequis sont la disposition d'une version Caneco BT 2020, donc la dernière version que je pense la grande majorité de nos clients Alpi, bien entendu, sous contrat de maintenance, vont pouvoir bénéficier. Donc, vous aurez la possibilité de générer. Oui. Ouais, excuse-moi de te couper. Ouais, j'ai omis oui, cette version Alpi lance sa version Caneco BT 2020 cet après-midi, et qui sera donc pourvue de l'export que vous venez auquel vous venez d'assister. Merci Ludo pour cette information. Effectivement, c'est important d'expliquer à nos clients la disponibilité de cette version. Donc, cette version 2020, effectivement, vous aurez la capacité de pouvoir extraire le fameux fichier XML qui pourra être lu à partir de Selectrical Expert. Du côté Selectrical Expert, bien entendu, c'est un module. C'est un module parce que c'est un générateur automatique de folio. Ça évite évidemment la ressaisie manuelle et le côté chronophage de la saisie manuelle d'un schéma électrique. Donc, par définition, c'est un module qui peut être implémenté sur l'application Selectrical Expert. Celle-ci n'est disponible qu'en version V4R3, d'accord? Donc, le dernier patch, parce que les applications sont développées sur les derniers patchs de la V4R3. C'est un module qui coûte à ce jour 1 500 €, d'accord? 1 500 € avec un contrat de maintenance de l'ordre de 20%, comme tous les modules autour de Selectrical Expert. Pour donner un équivalent, pour ceux qui connaissent le module PLC, qui est le module de génération automatique pour les cartes d'entrée-sortie automate, c'est exactement le même tarification. D'accord? Donc, on considère que tout ce qui est génération automatique de schéma, ça a un coût parce que effectivement, ça peut prendre un certain temps. Cependant, au regard du lancement, on vous proposera des conditions commerciales importantes, d'accord? Et pour ça, vous rentrerez en contact avec nos collaborateurs commerciaux sur le terrain qui vous communiqueront ces conditions commerciales qui pourront être proposées, d'accord? Voilà. Si vous avez des questions, ben, c'est le moment. Il nous reste 5 petites minutes. Jean-Paul, nous avons quelques questions. Voilà. Alors moi, j'ai pas accès, donc je peux pas répondre, mais moi non plus. Alors, si toi, Samir, tu as accès, tu peux les, tu peux les répondre. Oui. Voilà. On avait une question sur le module, donc dans Selectrical Expert, tu as pu répondre, Jean-Paul, je crois. Effectivement, c'est un module. Si tu peux juste reprendre cette partie module payant et comment les utilisateurs, il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Ce qui est légitime. Alors effectivement, c'est un module qui vient s'implémenter sur Selectrical Expert V4R3. Donc c'est un module qui est, comme je le disais, en termes de tarification, qu'on a fixé à 1 500 €, d'accord. Ce module, pour pouvoir en disposer, il suffira que vous rentriez en contact avec notre équipe commerciale et celle-ci vous fera une proposition de valeur concernant ce module en termes d'application. Je le répète, on est enclin au regard de la période de lancement du module de faire des conditions commerciales importantes. D'accord? Voilà, donc il faut en profiter. Effectivement, il y a des questions sur ce sujet, le prix du module complémentaire et le prix de la licence.
comme a bien présenté mon collègue responsable commercial, mettez-vous en contact avec vos commerciaux, vos intervenants commerciaux, et vous allez recevoir, voilà, pour accéder, pour avoir des éléments sur ce sujet. Alors, une autre question sur ce qu'il faut un nouveau module dans CanecoBT. Non, non. Sur CanecoBT, il faut être à jour de sa maintenance et comme je le disais, la version 2020 qui est pourvue de cette passerelle-là sera disponible à partir de cet après-midi, donc pour tous les clients à jour de leur maintenance. Parfait. L'export est-il possible en unifilaire? C'est une fonctionnalité qui, je dirais, qui est en réflexion. Il est possible de le faire. Hein. On peut récupérer la partie en unifilaire aussi, mais pas dans cette version-là. Pour l'instant, cette version est uniquement dédiée à un import multifilaire de la schématique unifilaire de CanecoBT. Mais voilà, ce sera une option qui va être intégrée dans les prochaines versions. D'autres questions, Samir? Est-ce que l'import garde nos paramètres? Oui, tout à fait. Vous allez travailler sur l'import n'infecte en aucun cas vos paramètres, je dirais, de C-Electrical Expert, les paramètres d'origine que vous avez sur votre logiciel, et vous pouvez travailler, je dirais, comme d'habitude sur votre élément, sur vos affaires C-Electrical Expert. Vous gardez la couleur, en fait, il n'attaque pas ou ne modifie pas les autres méthodes du logiciel. OK. Voilà. Merci Samir pour ce petit bilan concernant les questions. Alors bien entendu, notre équipe commerciale reste à disposition. Donc ce sont des ingénieurs technico-commerciaux. Donc par définition, ils pourront vous aider à répondre à des questions techniques, aussi bien du côté de la société Alpi que du côté IGE+XAO. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Hein. Alors moi, pour clôturer, que dire? C'est un module qui ne nécessite pas de formation, donc ça c'est quand même important de le souligner. Cependant, si vous souhaitez quand même un minimum de paramétrage un peu spécifique, on pourra vous assister à distance. Pour ça, nous mettons en place des trainings web et on pourra vous proposer ces trainings web. Pour clôturer, je voulais simplement vous indiquer que au sein de ce webinaire, vous étiez plus de 150 personnes, donc je vous remercie fortement, voilà, de votre présence. Et puis, eh bien, à bientôt, parce que nous allons reconduire, bien sûr, ces webinars pour le lancement de ce module, donc CanecoBT Connect. Voilà. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Sinon, ce que je vous propose, la demi-heure étant passée, de vous libérer. Et je vous remercie encore une fois au nom d'IGE+XAO et de la société Alpi de votre présence au sein de ce webinaire. Bonne journée à tous. Merci Ludo, merci Samir. Merci Jean-Paul. Merci Samir. Merci Jean-Paul. Merci Ludo.